Sonewe Zokwa kwa molongo na pekoti biati kodro Faustin Archange Touadéra Biatia Marakwe Babachi Siriri Babacha Centrafricain Allah sala Babachi Partiti ala Timbuso MC Yagre Bagina Donio Dalichi Baba Touadéra Armée ci kodrochi awara valeur chulo alla saraba bachi partiti alla timuso MC ya de bagina donio lumière RCA éclairée partout dans les Baba Touadéra Zokwa kwa mulongo na peko chulo zai unji tanga cha kwa somba Centrafricain mo salaba bachi président mo Archange Touadéra Timbuso MC ya de bagina donio alla saraba bachi partiti alla Timbuso MC ya de bagina donio Dalichi santé wala seni cha Centrafricain Baba keleke na ya hospital Ikwe ilondo ipote Touadéra Gacha Marakwe ipote kilo wa fami Alla saraba bachi partiti alla Timbuso MC ya de bagina donio Centre d'imagerie à Ghana RCA Grâce na Faustin Archange Touadéra Baba Touadéra Archange Zapala toka mochi libere yo Baba La sala baba che partiti ala Timbuso MC Yagre Bagina Donio En tant que professeur de qualité et de carrière Le co-construit na ya école La Touadéra Archange Zapala toka mochi libere yo Baba La sala baba che partiti ala Timbuso MC Yagre Bagina Donio Lege Tiboar Baoro Aganjoni Tenchi Baba Touadéra La population Tibangi ya la loto Ibote Touadéra Gacha Marakwe o Baba La sala Baba che partiti ala Timbuso MC Yagre Bagina Donio Ndali Chisiriri Akor Chikartuma Bagigi Grâce na Faustin Archange Touadéra Asoti ombe la poko ala londo Asoti kemo Bote kilo aita Ala saraba bache partiti ala Timbuso MC Yagre Bagina Donio Futango arriéré A fonctionnaire à dématéré tcha la paix Tenchi Babacha Centrafricain Kedana Mambere ala londo Waka Iboteki Archange Touadéra La sala baba che partiti ala Timbuso MC Yagre Bagina Donio A arire Swamba chilo azani kwelo galo futani Na wakwa chilita Wamolondo Iboteloma Bon, bonsoir, bon début de semaine à tout un chacun. Depuis votre position, je vous salue. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, je souhaite à tout le monde bon début de semaine, une nouvelle semaine, un nouveau défi et de nouvelles opportunités. Donc, chaque jour est une grâce. Dieu nous accorde sa grâce tous les jours.
Il nous a donné la force, la santé, donc c'est une bonne chose. Donc je vous salue, partagez et s'informer. Je suis en train de partager comme ça. Voilà. Voilà. Bon, il a plu ici dans la journée, donc quand il pleut à Cotonou, là, donc les réseaux, ça déconne. Nous sommes en Afrique. Bon, d'ailleurs, c'est même pas en Afrique, hein, même aux États-Unis, en Europe, c'est comme ça. Voilà. Donc, nous sommes déjà en pleine saison de pluie à Cotonou, au Bénin. Donc, excusez pour le dérangement, si ça bug. Bon, chacun se sent à droite. Botero de loin pende. Mona la wangoita. Iko igia Santa Africain. Eke oko. Ala zaizai tenechibira. Tenechimara. Kodrochi ya bapa simingi. Je salue tout le monde. Bonsoir aux Zoli champions. Depuis votre position, Mayabo Arissou soit salué. Je salue Aboubakar depuis Garamboulaye. Grand champion, soit salué. Salut-moi toute l'équipe. Je sais que vous êtes en ce moment connectés. Voilà, donc bienvenue à la Champions League. Je salue le grand champion Bello depuis Douala et son équipe. Je sais qu'actuellement, Douala, vous êtes connectés. Voilà. Je salue également El Hadj Mamat. Voilà. Patrick Guessa, soyez salués. Depuis votre position. Je salue également le président des réfugiés centrafricains à Douala, Junior. Sois salué depuis ta position. Depuis l'hôtel Longchamp à Douala. Partagez, c'est informé. Donc, voilà, 10 minutes now. Jean-Jennifer Ayando, Nicolas Kumba. Joël Banga, Mokolango Cécile, Bibarala, bienvenue à la Champions League. Olivier Singa, notre star. Soit salué François Dibert Dolé. Il y a bon début de semaine, Narcisse Guessa. Ouais, Champions League, c'est pour les amoureux de la Centrafrique. Et ceux qui soutiennent Touadéra dans la loyauté, dans la vérité. Pas les Ndjaramens, pas ceux qui, nous on ne cherche pas le contenu de la poche de Touadéra, mais nous c'est pour booster Touadéra afin que la RCA prospère comme les autres nations. Voilà. David Pamala, voilà, soit salué Oubangen Lobay, WhatsApp, salut Tio. Yo.
Myriam Olive, soit salué. Gilda Tiakumba, soit salué depuis ta position. Ben ouais, ça c'est mon look. Voilà, chacun a son look. Amilov, ça c'est mon look, ça. Chacun a son look. Je suis un joli garçon, j'ai mon look. Je ne suis pas... Ah, Amilov, je ne suis pas ces gens déprogrammés là. Voilà. C'est ça. CDC depuis Douala, soit salué. Nino Christian Kokobaba. Salut Thio, Sylvie Dharma, Olga Dharma. Voilà, les fidèles, les fidèles. Sois salué. Voilà. Maggie Hollande, mes condoléances à toi. Du courage. Ghislain Vladi Poutine, Valérie Yangué, Jean-Christophe Ngoyor sont et puis ben voilà. Let's go. Bon, on va. J'ai supprimé quelques points qu'on va développer demain. J'ai fait une petite modification. Point 1, la désagrégation. La désagrégation du tissu social en Centrafrique. 2, communiquer des 3 heures contre les Russes. La France, la MINUSCA et la Radio France Intoxication. Voilà, ils ont fabriqué des victimes contre les instructeurs russes en Centrafrique. Radio France Intoxication démolie par l'ambassade de la Fédération de Russie. Ben voilà, bon début de semaine. J'espère que votre week-end était magnifique. Michel Dorokuma, Obengama, Ndoyo La Agathe, Zamba Anastasie, je vous salue. Patricia MLB, sois salué depuis ta position. Donc, voilà, invité, bipé, invité. Voilà. Dites aux alous que le joli garçon, Roger Korobo, soit salué. Le joli garçon sans produit ghanéen, il est là. Voilà. Je vois ma zolibilité comme ça. Voilà. Nassour Kamoun, ya, salam alaikum. Alaikum salam. Kandoro Nicolas. Voilà. Donc, le point 1, c'est juste... je discutais tout à l'heure avec... j'ai échangé avec un frère. Et... en conclusion, je lui ai fait comprendre quelque chose. Je salue Nathalie Foka depuis N'Djamena et ceux qui sont à Moussal, etc. Je salue le grand champion depuis Franceville au Gabon. Bonne fête, bon carême à toi. Bon carême et puis du courage. Bientôt ça va finir. Zadig Zaolo, sois salué. Ouais, Zoa Kona Louk Tilo. Béatrice Ramsayer. Aurel Kosiwaka, soit salué. Bon, je disais aux frères, à ce champion que avant nous nous sommes lancés dans une bataille qui consiste à déconstruire les ennemis, les adversaires, les alous, ceux qui sont contre Touadéra, les Zalouzi. Bon voilà, c'était avant le 27 décembre. Nous avions fait des anthologies sur les réalisations de Touadéra. Et puis voilà, le champion, il a gagné les élections. Il a été investi. Et ce matin, les députés ont été investis également. Ça veut dire que c'est bouclé, c'est géré. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire, le président, il est assis sur son tabouret. Les députés sont assis sur le leur. Il est temps maintenant de travailler. On n'est plus dans la saison des campagnes. Il n'y a plus raison de couvrir certaines choses parce que c'était avant les élections. C'est tout à fait normal que nous devrions couvrir certaines nudités. Nous devrions voiler certaines choses parce que l'objectif était d'encenser Touadéra, le MCU, et puis afin de briguer
la magistrature suprême. Donc, nous ne sommes plus en période de campagne. Donc, lorsque vous allez faire des erreurs, on va vous déconstruire. Parce que on vous a poussé, on vous a boosté, on a fait votre apologie, on vous a encensé, pas pour s'asseoir sur le tabouret, vous enrichir et abandonner les Centrafricains lambda. Non, si c'est ça là, vous allez nous croiser sur votre chemin. L'heure est au travail. Les erreurs du quinquennat passé ne doivent plus se répéter en ce quinquennat. Ce que vous étiez incapable de faire de 2016 à 2021 à 2020, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de raisons. Si vous répétez les mêmes erreurs, si vous répétez les mêmes bêtises, si vous prônez la médiocrité encore, si vous cultivez le népotisme et le clientélisme, le laxisme, ça, il n'y a plus question. On ne va pas vous les pardonner. Voilà, parce que nous ne sommes pas là pour accompagner les autres et laisser le pays dans le chaos. À titre de rappel, le mercredi 5 mai, la Champions League aura 1 an. Ça veut dire jour pour jour, le 5 mai 2020, le 5 mai 2021, on a déjà fait 1 an jour pour jour. Excusez, hein, je disais tout à l'heure, il y a la pluie diluvienne. Nous sommes en période de pluie, donc c'est comme ça, ça coupe, ça revient depuis le matin. Voilà. Nous sommes en Afrique, et on va quitter Cotonou, on va à Kambakota, chez Abakar Sabon, et puis on va parler. Voilà. Donc on va parler dans l'obscurité en attendant que ici on appelle l'ASBE, la Société béninoise de l'énergie et de l'eau, nous renvoie l'électricité. Alors, le mercredi 5 mai, la Champions League fêtera 1 an. 1 an, jour pour jour. Ça n'a pas été facile. Et je crois, le mercredi, je vais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont cru en moi au début de ce combat. Ça n'a pas été facile. Et voilà, jour pour jour. Ça fait 5 ans. Je salue également Béatrice Ramsayer depuis sa position. Hier soir, quand je discutais avec la championne, je parlais de mercredi, l'anniversaire, 1 an de la Champions League. Ce matin, quand je me suis connecté, j'ai vu qu'elle a fait une bonne surprise à la Champions League. Elle a dit, tu mérites des bouteilles de vieux pape, tu mérites des Kouroussou le mercredi. Donc, je vais fêter le mercredi grâce à notre championne. C'est une philanthrope, une dame qui a un grand cœur, malgré ce moment de confinement en Europe, mais elle n'a pas hésité à poser cet acte de générosité. Voilà, elle a dit, il faut t'encourager, tu mérites plus que ça, c'est mieux de le faire. Aimons-nous vivants. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa vie et je suis reconnaissant. Voilà, c'est un geste d'amour et de gratitude. Donc, le mercredi, je crois qu'on aura plus de temps pour en parler. Ça me rappelle, j'ai encore quelques captures d'écran, des invectives, des attaques. Et puis, ben voilà, quand je réalisais ça, ça me fait marrer. Alors, donc, je parlais, j'ai mis en titre le point 1. Nous sommes à Kambakota, donc voilà, c'est l'Afrique. Les gens ont attaqué Touadéra. Et voilà, le Bénin aussi, le Bénin émergent, le Bénin de la rupture, il y a aussi coupure d'électricité, il y a aussi un délestage dans ce pays. Donc, tout ça là, ce sont des messages que Dieu est en train de donner aux sorciers centrafricains, aux mauvais cœurs qui passaient leur temps peindre en noir l'état de leur pays. Pour eux, dans leur tête, la RCA, c'est le plus dernier pays au monde et que ailleurs, c'est le paradis. Il y a coupure d'eau, coupure d'électricité. Je lisais RFI ce matin. J'ai vu les Brazzavillois se plaindre parce qu'il y a coupure d'électricité à Brazza. Et c'est
même en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens pleurent. Abidjan la Belle, il y a coupure d'électricité. En ce mois de mai, les gens restaient dans l'obscurité à Abidjan. Donc, ne pas reconnaître que le problème d'énergie est un problème qui touche tous les pays, ça relève de la pure sorcellerie et de la pure idiotie. Voilà, je pèse bien mon mot. Je pèse bien le mot idiotie. Voilà, c'est ça même. Alors, je mettais en titre, pardon, Zeklevo soit salué, la désagrégation du tissu social en Centrafrique. Et c'est un phénomène qui détruit depuis longtemps. Ce pays n'arrive pas à émerger, ce pays n'arrive pas à connaître la prospérité partagée. Il y a toute une inégalité de répartition de biens centrafricains. C'est vraiment, Lucie Elodie soit saluée. Quand on parle de la désagrégation du tissu social, on parle de ce concept bien oublié par plusieurs, hein, des liens sociaux, de dégradation, de solidarité, hein, d'unité et puis de partage dans le pays. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque le président disait lors de sa prestation de serment qu'il va éradiquer la rébellion en Centrafrique, après analyse, je remettais en cause cette phrase. L'on ne peut guère éradiquer la rébellion tant que le tissu social reste déchiré, tant que le tissu social est dans une désagrégation qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsqu'on constate l'état de nos établissements scolaires, quand on va dans les provinces, il y a un seul directeur qu'on a envoyé comme directeur d'une école, parce que ça c'est la réalité, en ce 3 mai 2021 en République centrafricaine. Je ne suis pas en train de parler de l'an passé. 3 mai. Et d'autres vont dire que c'est à cause de la rébellion. Vous êtes dans votre droit. Alors, je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas que ces vices deviennent un cycle infernal. Ça devient un cycle, ça devient une répétition et que ça perdure en République centrafricaine. Lorsqu'on envoie un directeur, le directeur arrive dans un pays, dans une province, pardon, une ville, il fait face à des écoliers, mais il n'y a aucun enseignant. Il y a un problème d'enseignant, il y a un problème. Je vois quelqu'un parler de panneaux solaires. Les panneaux. Aliko Dangabo. Ben ouais, hein. Donc, Aliko Dangabo, les panneaux solaires, ça va, ouais. Bangui la coquette, merci beaucoup. Non, on n'est pas fatigué ici, infatigable, parce que Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans et on a l'onction divine, l'andrima longa mengi. Voilà, c'est revenu déjà. C'est ça les pays émergents. Ça ne reste pas longtemps. Voilà, voilà, voilà. Et ce sont des raisons... Alors, lorsqu'on arrive, le directeur arrive dans ces régions, il fait face à un établissement ou à un complexe scolaire, il y a des élèves mais aucun enseignant. Ils sont obligés, les parents d'élèves dans les provinces sont obligés de recruter l'un de leurs, celui au moins qui a été en classe de 5e ou 3e. Si le Gonga école aussi na 3e ou 4e, il est obligé de revenir, rester dans les salles de classe et enseigner ses enfants. C'est l'une des raisons pour lesquelles, l'une des raisons de ce que nous connaissons en Centrafrique, les baisses des niveaux scolaires. Le niveau académique, ça ne marche pas. Pendant que certains pays africains ont mis en place des modules, ils ont
appelés quoi, les nouveaux programmes scolaires. En RCA, ça reste des programmes archaïques. Et ça m'étonne de voir que ces ministères ou ces départements ont des ministres qu'on a nommés. Ce qui revient à dire que ces ministres ont été nommés pas pour moderniser l'éducation, mais c'est juste parce qu'ils ont été nommés comme un business pour partager le gâteau. Et là, le président Touadéra doit faire montre du bon leadership. Il ne doit plus être ce leader qui reste dans le bureau, mais il doit être un leader qui doit être aussi également sur le terrain. Il doit avoir un réseau fiable pour vérifier ce qui se passe sur le terrain. Le niveau académique est nul en Centrafrique. Et pourtant, à votre époque, il y avait eu du sérieux. C'est pour cette raison aujourd'hui. Vous êtes des professeurs, vous êtes des docteurs. Mais quel avenir ou qu'est-ce que vous laisserez comme héritage à cette génération? C'est grave. Deuxièmement, lorsqu'on parle également de cette désagrégation du tissu social en Centrafrique, on va du côté du SMIC. Lorsque je parlais la fois dernière des fonctionnaires, des militaires, tout ça, le président veut éradiquer la rébellion en République centrafricaine. C'est bon, ça c'est un discours. Mais est-ce que vous avez déjà revu, vous avez déjà mis en place un programme quant au salaire des militaires? Lorsque les militaires, ceux qui protègent ce pays, c'est pour cette raison, je comprends, ces jeunes FACA, ils sont obligés de voler les téléphones des gens, ils sont obligés de voler les mousses, c'est parce qu'ils sont mal payés. Vous parlez de l'armée, vous parlez de mettre en place une armée digne de ce nom, mais vous ne revoyez pas le salaire de base de ces militaires. Aucun pays au monde, si le fonctionnaire, le travailleur ne gagne pas bien, il va voler, la corruption va augmenter et la rébellion va perdurer dans le pays. Souvent c'est bon de parler de la France, souvent c'est bon. La réalité de ce pays, c'est ce que nos dirigeants nous cachent. Les gens nous cachent la réalité de ce pays. La réalité, c'est que depuis plusieurs décennies, chaque régime est un régime de business. C'est-à-dire, tous ont atteillé. Je dois manger avec les Igélé, les Dologélé, les Tiangai. Et lorsqu'on mange avec tous ces politiciens frélatés, il n'y a pas de problème. Le président Touadéra est arrivé, lui, il a mis son système en place, il a son équipe et peut-être il a fermé les robinets des autres. C'est la raison pour laquelle les Bozézé et les autres se sont affolés. Ils ne se sont pas rebellés. Je parle de Guélé, je parle de Tiangai, de Côte-Vava. Ils sont mécontents de Touadéra, pas parce qu'ils ont des projets pour le développement de la Centrafrique. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas eu accès à la mangeoire. Ils n'ont pas eu de place au restaurant. Ils se sont rendus compte qu'il y a un régime avec son équipe qui sont en train de bouffer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de coopérer avec le dragon, la France, pour déstabiliser le régime. Ça, là, vous ne pouvez pas enlever ça dans mon cerveau. On connaît ce pays. On connaît ce pays. Personne n'a un projet pour développer le pays. Voilà. Je ne peux pas... Vous savez, nous avons des oreilles. Hein? Il y a des soldats, des jeunes centrafricains. Aujourd'hui, quand j'ai vu leurs images, j'ai envie de pleurer. Des soldats. Ils ont été envoyés au Maroc, au Maghreb pour le stage. Ils sont obligés de devenir les aides-maçons à la Kioa brique ça ciment. Pourquoi? Parce que leur salaire a été coupé. On leur a coupé le salaire. Ils sont obligés de devenir des aides-maçons. Croyez-vous que ces jeunes-là ne sont pas prêts lorsqu'ils entendent parler d'une rébellion? Ils vont se rébeller. Ils vont se rébeller. Parce que le mot rébellion, en latin c'est rebellare, révolte contre un système. Lorsque le système n'est pas bon, les gens sont obligés de se rebeller. Et qu'est-ce que j'ai eu les preuves?
ces soldats, lorsqu'on t'envoie en formation, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es obligé de te battre pour trouver ton billet. Pendant que je vois ici, je vois partout en Afrique de l'Ouest, lorsqu'on envoie un soldat ou un officier en formation, c'est l'État qui doit lui payer le billet aller-retour. L'État doit prendre soin de lui durant tout le temps de formation. J'aurais appris, certains m'ont dit que non, on leur a envoyé le billet, ils ne veulent pas revenir. Quand j'ai demandé, je veux les preuves de ces billets que vous leur avez envoyés, ils ne m'ont pas donné les preuves. J'ai compris que vous mentez. Vous mentez. Et ce pays est dirigé par les menteurs. Ce pays-là, depuis des décennies, c'est le mensonge qui contrôle ce pays. Il n'y a pas de vérité dans ce pays. Il n'y a pas de vérité. Et c'est avec ça on donne un discours, on dit qu'on va finir avec la rébellion. On est encore loin de la réalité. Et je peux dire ça, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est pas possible. Imaginons un chauffeur. Attendez. Des jeunes soldats, stagiaires, Maroc, Tunisie, etc. Alassa, aide-maçon. Soukoula, Yenata, restaurant. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Pendant ce temps, ils voient les Ivoiriens qui sont là, les Togolais, ils voient les Congolais qui sont avec eux. Leur État prenait soin d'eux, ils ont leur salaire, ils sont bien entretenus. Mais ça crée quoi dans leur tête? Quel état d'esprit ils auront? Cette vérité-là, quand on dit que tu n'aimes pas le pays. Quand tu dis ça là, ceux qui mangent avec les gens là, ceux qui bénéficient, parce que dans ce pays-là, c'est le régionalisme, le tribalisme, parce que c'est mon parent. Donc ton parent, quand il est médiocre, tu dois fermer les yeux pour l'encourager. Et c'est avec ça que vous voulez finir avec la rébellion. La rébellion a un système de métamorphose. Ouais. Un chauffeur, par exemple, un chauffeur qui est fonctionnaire d'État, qui gagne, le gagne qui 37 000. Ce chauffeur-là, il a 30 jours, il a une femme, des enfants, il doit payer le transport pour aller à l'école. 37 000 francs CFA. C'est cette réalité de ce pays que les gens ne connaissent pas. Il va faire quoi avec 37 000? S'il n'a pas une maison, il doit payer le loyer. C'est pour cette raison que les gens vivent dans des taudis, dans une situation déplorable. Et ça ne dit rien. Pendant ce temps, les ministres ont des voitures de 80 millions, de 50 millions. Aujourd'hui, il y a un nouveau quartier appelé Bellevue. Tous les gens du régime ont acheté des terrains, construisent là-bas. Ils construisent. C'est pour cette raison que je disais que vous le voulez ou pas, là, ces maisons-là, vous allez rendre compte. Il y aura une cour de répression. Ce pays est tombé bas. Et on ne doit pas parler de ça. Parce que tu parles de ça. Bon, ce sont les gens qui courent derrière vous pour avoir de l'argent, des postes qui peuvent fermer la bouche. Mais moi, là, je ne cherche rien là-bas. Vous ne m'avez rien donné. Ce que je veux, là, c'est que ce pays prospère. Donc, je n'ai pas le temps de négocier avec vous. Ce n'est pas possible. Je vais vous choquer un peu. Je vais vous choquer. Ouais, Bangui la coquette, il y a délestage. Toujours. Hein? Merci Jean de Dieu Imanga. Imaginons un soldat de deuxième classe, de première classe. Il gagne 54 000 comme salaire de base. Celui-là, s'il trouve mousse jolie, mousse 3 places, le Waranchoni téléphone, est-ce qu'il ne va pas prendre? Il va prendre. 2. Un sergent adjudant, c'est son 15 000, 87 000 salaire de base. Donc, il ne peut pas acheter moto. Ce qui fait qu'à Bangui, là, le matin, là, tout le monde qui parle, Zoko n'a guerre. Zoko qui n'a guerre. On ne doit pas parler de ça. Parce que quand on soutient un régime, là, on devient bête. Et on devient des griots, des moumous, comme disent les anglophones, des moumous. On est des moumous. Pendant ce temps, certains leaders, des gouvernants et des gouverneurs, des leaders d'autres pays, lorsqu'ils prennent le pouvoir, la première des choses,
c'est de revoir le salaire de base des fonctionnaires, créer d'emplois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la population à l'aise? C'est de ça, c'est la seule option pour finir avec une rébellion dans un pays. Lorsque le peuple est insatisfait, vous ne serez pas amené, déplacer toutes les armes. Vous n'allez pas réussir. Jamais. À moins que c'est de la supercherie. C'est pas possible. Imaginons un lieutenant qui a 120 000. Un lieutenant, 120 000. C'est grave. Un officier, quand il va en mission, en stage, il écoute l'Ivoirien, son collègue, le Congolais, le Gabonais, lui donner son salaire. Ce qu'il gagne par mois dans son pays. Mais c'est grave. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Il y a l'argent. Parce que où est-ce que vous avez eu l'argent pour acheter les voitures flambant neuves? Des voitures neuves, compteur zéro, maison Toyota, 50, 40 millions. D'autres, quand tu rentres chez un dignitaire, il a au moins 4 séries de ces voitures. Aujourd'hui, la Bellevue, là, c'est leur quartier. Vous avez eu l'argent là où? Où est-ce que vous avez eu l'argent? Quand on parle de grille salariale en Centrafrique, j'ai même pas envie de lire ça. J'ai même pas envie. Ça me donne envie de vomir même. D'après mon base au Guinée, les instituteurs, les institutrices gagnent combien? Avec cet état, le Tein Jonape, comment ils vont enseigner tes enfants? Comment ils vont enseigner les enfants? Ils ne mangent pas bien. Ils ne sont pas bien logés. Ils ne sont pas véhiculés. Ils n'ont pas de moyens de transport. Ils n'ont rien. Comment ils vont manger? Et comment... La triste réalité de ce pays, Excellence, ce deuxième quinquennat là, Leti Aziawe, Ika Abuba Centrafricain so kozo, Amuya roule Centrafrique non bi soit salué, Yoro na popoto, Iga griot, même à Bina popoto et pika que maboko, non, ça là c'est fini. Je disais la fois passée, Béni fini révolution a commencé. Voilà. Avec cette manière de diriger ce pays-là, ce niveau de désagrégation du tissu social, hein? Hey, c'est grave. Décomposition, destruction du tissu social. C'est pour cette raison, quand le régime change, les gens sont obligés de piller les maisons. Parce qu'on vous a vu, Biri a nommé Guy Mouamoleke Kota Gbagba, quand le régime a changé en 10 mois, a pillé mon péton. Lorsque le peuple a faim, lorsque le peuple n'a pas l'électricité, lorsque le peuple n'a pas un bon logement, lorsque le peuple n'a pas une bonne école pour inscrire ses enfants, pas de route, comment appétit à la tonne? S'il n'y a pas rébellion, il y aura insurrection populaire, comme au Burkina, avec le balai citoyen, et puis après 20 quelques années, Blaise Compaoré était parti. Donc, c'est vraiment désagréable. Le président doit mettre en place un leadership nouveau. À savoir, j'expliquais à quelqu'un tout à l'heure, il dit, mais est-ce qu'il peut contrôler? Je dis, il peut contrôler. Parce que avant d'accéder à la magistrature suprême, tu dois calculer, peser le poids et tu dois mettre en place ta propre structure. Avant de devenir leader, tu dois peser, voir les conséquences. Il peut. Si les autres ont réussi, ils n'ont pas des cornes. Si d'autres chefs d'État dans d'autres pays ont réussi, ce n'est pas parce qu'ils ont des cornes. C'est parce qu'ils ont compris et ils ont mis un leadership en place. Ce pays-là est à terre. Et lorsque tu vois la réalité de ce pays, tu n'as même pas envie d'en parler. Des fois, je n'ai pas envie de parler de ce pays. Je n'ai pas envie.
Les gens caricaturent la RCA juste à Bangui. Ils pensent qu'ils ont donné une image, c'est Bangui. La RCA, ce n'est pas seulement Bangui. C'est pas seulement Bangui. Allez à l'intérieur, vous allez voir certaines écoles, l'argent de vos véhicules, les véhicules 50 millions, 40 millions là. L'argent là peut construire des modules de classe dans les campagnes, dans les provinces. Mais non, on va attendre les États-Unis, on va attendre la Russie. Même là, la Russie peut donner même 1000 milliards. Ils ne vont rien faire avec les 1000 milliards. Ils vont prendre les 1000 milliards là, créer encore deuxième Bellevue, acheter les terrains, construire leur duplex, R+, et puis ça va s'arrêter. Personne, il y a l'impunité, il n'y a pas de justice. J'ai vu la photo du ministre Dunda. Quand j'ai vu la photo du ministre Dunda assis, j'ai compris que des fois ils perdent le temps, ils sengue, il n'y a rien à Bangui, il n'y a rien. Un pays où l'impunité totale. Comment vous allez expliquer ce type d'impunité? À savoir, le délai de garde à vue est déjà dépassé. Mais la personne, en temps normal, dans un pays où les gens ont la tête sur les épaules, il doit être placé sous mandat de dépôt en attendant son procès en Garagua. Mais il est là, tranquille, peinard. Hey. Merci Frangin. Excellence. Ce que vous appelez entourage, là, ça c'est selon vous. Vous êtes mal entouré. De la tête jusqu'aux pieds, vous êtes mal entouré. Ça là, allez à Zongo, amenez mon nom chez les Bamingala. Vous-même là, vous allez tomber dans votre sorcellerie. Vous ne mourrez pas. Vous êtes mal entouré de 2016 à 2020, mal entouré. Alors, si vous acceptez d'être mal entouré encore de 2021 à 2025 là, c'est nous là, on va vous déconstruire. C'est nous là, c'est nous. C'est ici. Parce que nous là, notre chaîne de télévision là, c'est ici. Notre radio là, c'est Champions League. Notre plateforme là, c'est Champions League. On va vous démolir one by one. Parce qu'on ne peut pas accepter d'être humilié, d'être sali, d'être menacé, d'être ensorcelé à cause de vous. Et vous allez prendre le pouvoir et nous jeter encore l'opprobre sur le visage et nous plonger dans la boue. Et on va croiser les bras. Ah non. At all. We are going to destroy you. I'm telling you. Igor Boris Kaimba soit salué. Bon. Vous êtes mal entouré. Et je comprends votre slogan tous ouaté. D'abord, ça c'est quel slogan tous ouaté? Et tous ouaté nizo. Azwala teinizwa. Azwala teinina lazwa. Azwala teinina la. 0, 2. Azwa. Bien la teita là. Donc on a doit changer ce slogan là. Il teye mais tous ouaté. Godon il va tous ouaté nizo maintenant. Il va école des modules de classe modernes. Recruter, il faudrait que vous mettez en place une politique. Des concours d'entrée à l'école normale ou école supérieure d'enseignement. Recruter les jeunes. Envoyer les jeunes en formation. L'argent des véhicules, là, ça peut déjà envoyer 20, 30 jeunes en formation. 0, 0. Mettre en place des nouveaux programmes scolaires. Baba batal na ta voiture. Comme si Bikita là, la voiture, c'est de l'argent volé.
Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Il y a 5 il y a 5 pasteurs. 5 il y a un bumbousezo. Na gindati bikiti il voto. Donc là, il est incapable de voter. Voilà un gindati et aussi à voto. C'est grave. Il y a 5 en bumbouse. 5 à zo. Soit la il y a 5 à pastozo. Ou à pastozo jarazo. Na bikiti quand même il vaut 1 mètre carré. Il vaut quelques terrains. Il pique à brique sa fondation. Donc il faut mon dia aussi. Oh, il faut me laisser. C'est quoi? Oh. C'est quoi? Il faut le bloquer là-bas. Il me dérange là, c'est quoi? Il faut le bloquer. Donc, tu me vois en train de faire live, tu es en ligne, tu me suis et tu m'appelles. On appelle ça quoi? Non, non, non. Vraiment. Bon. Oh, Senga Paso. À Senga Paso, quand même, avoir 5 mètres carrés. Lopin de terre à pique à fondation. Donc, mon gars ministre, mon gars DG, mon dia aussi. Et vous n'avez même pas honte de manquer du respect aux gens. Hein? Bon. Non, c'est-à-dire, chaque fois que tu te réveilles et que tu tombes sur certains documents propres à ce pays, tu t'énerves. Ça t'énerve quoi? C'est énervant. Chaque jour, c'est énervant. Chaque jour. Excellence. Dorothée Mapouka, merci. Ah non, ils disent que Itia Senga passera. C'est comme j'ai vu des oiseaux faire des vidéos à cause d'un baptême. Baptême. Ils ont fait une vidéo pour insulter un pasteur à l'île d'Esquin et que quoi là, qu'il est dans secte et secte là vient du Bénin. Vous êtes tellement idiot que vous ne connaissez même pas la définition du mot secte. J'ai vu même d'autres ont dit non, secte est interdit en France. Vous êtes sûr que vous avez déjà lu le code civil ou le code pénal français? Dites plutôt vous êtes en France pour manger barbecue, manger les semoules. Vous connaissez ce qu'on appelle secte. Donc, c'est ça, c'est ça, champion. Hein? Quand il s'agit de pasteurs, vous sortez, vous exposez vos gros cœurs de sorcellerie à cause de baptême. Au dernier, il est parti baptiser ma femme. Si tu es incapable de gérer ton foyer, tu vas accuser les pasteurs. Un homme responsable, la Bible dit l'homme est le chef de la femme. L'homme là, c'est le chef de la femme. Donc si tu es un mauvais leader là, incapable de dompter ton foyer, tu vas accuser les pasteurs. Et il y a plein de zozos comme ça. Et ils sont contents de faire vidéo quoi. Et ce sont ces gens là qui prétendent faire quoi? Dieu merci même. Non, je suis catholique. Tu es catholique. Tu es simplement sorcier. Parce qu'un vrai catholique là, il connaît au moins la Bible. Les vrais catholiques là, ils connaissent la Bible. Hein? Donc c'est ça. Parce que acte 19 qui a parlé des gens qui ont été baptisés pour la deuxième fois là, ça c'est le testament de vos grands-parents. Donc c'est truffé de mensonges. Et c'est ça là, à Kokota, Kola, même à la respecter, acheter la paix. Vous savez la vidéo, il y a un pasteur là-bas à Lille, nanani, nanana. Il y a des gens vraiment des plaisantins quoi. Hein? Ouais, sois salué. Bon, ça là, ça je vais en parler demain. Je vais parler de ça demain. Parce que vous avez dit dans votre vidéo là, les pratiques là viennent du Bénin. Donc ça veut dire que c'est moi que vous avez attaqué indirectement. Demain là, je vais vous donner mon droit de réponse.
Alors, on avance parce qu'on doit avancer. Bon, il a trompé sa femme ou il n'a pas fait quoi? Des hommes irresponsables comme ça. Un vrai homme là, un vrai garçon, et que tu es avec ta femme là, ta femme ne peut rien te cacher. Des oiseaux comme ça là. Kawalla Gwaki amena surtout fou ton zo amena irresponsable ton zo. Vous ne poudrez pas bien votre femme. Vous êtes nul au lit. Vous accusez pasteur. Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle love, aimer. Vous accusez pasteur. Vous ne savez même pas comment fonctionner avec votre épouse. Vous accusez les pasteurs, les prêtres. Et à cause de quoi? Baptême. On est catholique et ma femme est partie baptisée. Moi, je suis arrière-fils d'un roi. Roi Larry. Les Larry là viennent acheter la terre du Bénin. Viennent chercher la terre du Bénin. Bénijour Mina restaurant congolais. Il m'a dit t'es na Bénin. Biba sac au tas, cassé ces sacs. T'es un petit gozo. Zona tenigani moi c'est un village qui dit que ça na yoro congolais. Na point noir. Ça veut dire que votre médicament là-bas là c'est nul même. Et un catholique qui dit que Nikisa yoroti Congo. Aïe aïe aïe. Donc vous ne voyez pas votre sorcellerie. Parce que c'est un sorcier, vous êtes des sorciers. C'est un sorcier qui parle comme ça. Donc toi tu es sorcier et tu dis un pasteur qui a baptisé ta femme, a rebaptisé ta femme, il est dans une secte. Et secte là, tu ne connais même pas la définition. Les judaïstes qualifiaient le christianisme d'une secte. Si vous lisez l'histoire de l'église là, quand l'église chrétienne, après les pères apostoliques là, ont qualifié les églises chrétiennes de sectes. Pendant que nous traitons les autres de sectes là, eux aussi nous traitaient de sectes aussi. Demain là, on va parler de ça. Bon, laisse-moi, je parle de 3 heures. 3 heures a fait un communiqué. Vous savez, Bobo, on avance parce qu'on doit avancer. Voilà. Bobo, là. Bobo est le fils spirituel. C'est l'un des frères. Hein. C'est aussi, il est cousin à Darassa. Bobo, fils spirituel, adoptif, formé par Baba Ladé. Vous savez, il y a beaucoup d'or là-bas. Il y a un grand gisement d'or là-bas. Il y a un grand gisement d'or là-bas. Et Bobo est parti s'installer là-bas. Et Bobo aussi a créé son truc. Un communiqué. Je salue Aliko Dangabo depuis sa position. Donc, il a créé aussi son communiqué. Que les Russes sont venus, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Les Russes sont... Attends, c'est où même ça là? Je ne sais pas pourquoi... je ne sais pas pourquoi... Les 3 airs... Bon, d'ailleurs, les 3 airs sont protégés par la MINUSCA. La MINUSCA protège les 3 airs. C'est la MINUSCA qui fournit les informations à Sembe Bobo. Pour quelle raison? À cause du gisement d'or, la MINUSCA mange dans le même plat de 3 airs. La France mange aussi dedans. Parce que les 3 airs exploitaient l'or et ils envoient ça sur le territoire tchadien. Et l'armée française récupère là-bas. C'est le jeu, c'est ce qui se passe à Niamey-Loa. La MINUSCA mange sa part et la France mange aussi leur part. Donc, Bobo Sembe là, il joue un rôle entre la MINUSCA et la France.
Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, nous sommes le 3 mai, les 3 heures là, on n'arrive pas à les neutraliser. Je ne connais pas la raison. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant aujourd'hui là, ils ont volé 2 bœufs. Et je n'ai pas vu RFI mentionner les 2 bœufs volés par les 3 heures là aujourd'hui. Aujourd'hui là, aujourd'hui le 3 mai, vers 10h, 11h, ils ont volé 2 bœufs. La MINUSCA n'a pas fait le rapport ni RFI. Mais s'il s'agit des Russes ou des FACA, vous allez voir partout sur la toile que les FACA ou les Russes ont volé 2 bœufs. Alandi Bagaraou, c'est Lazo. À 3 heures. Mais à la moipe, Alandi Bagara. Ndjaramoala. On n'a pas parlé de ça. Et ils sont là. Sous la protection de la MINUSCA. C'est la MINUSCA qui fournit les informations. Adenina soit salué. Jean Yassoy. Zami Yongousi, pardon. Bangui la coquette. Ou Banguien de la Loba, soit salué. Voilà. Dans les 3 heures, malheureusement, force est de constater que le gouvernement et ses alliés considèrent ces actes comme une capitulation devant l'avancée des forces armées centrafricaines, leurs alliés russes, en procédant à l'occupation des villes et villages libérés sans combattre et en chantant victoire à qui veut l'entendre. Ça, c'est un défi. Ils sont en train de se moquer de vous. Oui, Sylvain Zana, c'est ça. Ce sont des flatteurs. Laure Michel, et puis des menteurs. Adigba. Plus grave encore, les mercenaires russes et FACA commencent à pénétrer dans nos zones. Dans nos zones. Aïe! Dans nos zones. Donc, c'est-à-dire, la République centrafricaine, là, je peux dire, est en phase de partition, quoi. Les 3 heures ont déjà tracé leur zone de juridiction. Hey! Les 3 heures, ils ont pénétré dans nos zones avec l'objectif de détruire nos bases et d'exterminer la minorité Peul de la République centrafricaine. Les Peuls centrafricains, les vrais Peuls. La preuve, vous avez volé 2 bœufs aujourd'hui. Ce sont les bœufs là, appartiennent aux Peuls centrafricains. Donc vous protégez quel Peul? Vous ne protégez pas les Peuls centrafricains. Ce sont les Peuls tchadiens, les Peuls du Niger, les Arabes du Soudan. Vous êtes venus, vous êtes des apatrides. Vous n'êtes pas sur votre territoire. Les Peuls centrafricains là, ne font pas partie de vos business là. Faut pas mélanger les choses. Ça c'est un embrouillement. Et encore c'est une opportunité que les Peuls centrafricains, vous devez dénoncer ce communiqué. Il faut un démenti pour nous faire comprendre que les Peuls centrafricains ne font pas partie des 3 heures. Mais si vous êtes votre silence là, si vous restez silencieux, ça va vous coûter cher. Voilà, parce que qui se tait consent. Si vous vous taisez là, demain là, on va vous considérer comme les alliés des 3 heures. Vous serez les alliés des 3 heures. Parce que vous me suivez bien. Vous deviez communiquer pour démentir Bobo Sembe. Votre silence là, vous allez goûter les retombées. Voilà. Parce que vous n'allez pas me dire que parmi vous, il n'y a pas d'intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels parmi vous. Voilà. Voilà. Alors, c'est où ça?
Le mouvement 3R, qui est un mouvement populaire de résistance, ne dispose des bases nulle part. Confusion totale. Les mercenaires russes et les FACA détruisent les villages, tuent les peuples centrafricains et arrêtent les innocents qui n'ont rien à voir avec le mouvement 3R. Bon, un torchon. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. J'ai parlé de ça plusieurs fois. Mais lorsque... Bon, Bitene 4000, vous savez, hein, j'ai mon style quand je prêche. Je prêchais à l'église. Je prêchais à l'église, j'ai mon style. Voilà. Quand tu me suis en train de prêcher, mes auditoires ne s'ennuient pas. Ils sont pas mal à l'aise. Même si on passe 4 heures de messe. J'ai mon style propre à moi. C'est pour cette raison que je suis unique à mon genre. Ce n'est pas parce que souvent je riais que je suis en train d'animer. Je ne suis pas Louis de Funès. Je ne suis pas un clown. Je ne suis pas dans un cirque. Alors, j'ai parlé de ça. Mais ils ont négligé. Je disais quoi? Que la MINUSCA avec certains personnels nationaux, ils sont en train de corrompre les villageois pour donner des fausses informations, des faux témoignages contre la présence russe et FACA. Réalisez mes anciennes vidéos. Ça fait bientôt 1 mois ou 3 semaines. J'ai parlé de ça. Mais ils n'ont pas considéré. Je disais, il faudrait que le pouvoir en place envoie des missions, des émissaires à l'intérieur du pays. Chaque ville récupérée par les Russes et les FACA, les émissaires devraient passer par là, pour prendre les informations et contrôler ce qui se passe. Après vous, là, Charlotte Cossé, la MINUSCA, passait après la reconquête de ces villes pour manipuler les villageois, moyennant quelque chose. Et ce qui est malheureux, certains centrafricains qui travaillent avec eux, ce sont les traducteurs et c'est eux qui essaient de persuader les villageois pour mentir. Et nous avons vu le résultat aujourd'hui. Vous pleurez pourquoi? Pourquoi? J'ai vu les gens ce matin en journée m'envoyer nos RFI. Hein? C'est maintenant que vous vous êtes réveillés. Mais moi, je me suis réveillé avant vous. J'ai parlé de ça depuis. Quand je parle, je dénonce quelque chose là. Vous revenez dessus. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, par contre, ce matin, je jubilais. J'étais content. Pourquoi? Parce que c'est comme l'accomplissement d'une prophétie. Lorsqu'une prophétie est son accomplissement, tu es content. Ça veut dire que je n'ai pas menti. Cela veut dire que mes drones travaillent d'une manière efficace. Et je vois les gens pleurer. Vous pleurez. 3 heures là. Voilà les Centrafricains se contentent de RSA. Et pourtant il y a l'or chez eux. Ils se contentent de CAF. Les Centrafricains, les jeunes officiers sont aujourd'hui des apprentis maçons. Ils sont abandonnés dans certains pays du Maghreb. Et pourtant, les bandits, les coupeurs de route, les Araguina, sont honorés, sont encensés et ils exploitent l'or. Ils ont des millions. Et le peuple centrafricain abandonné dans son propre pays. Dombe Kessi, le grand combattant, soit salué, champion, abandonné. Et il doit y tenir après. Il doit y tenir après. Heureusement, mes familles, tout le monde a dit système temps là-bas. Mais il y a même famille là-bas. Quand il dit qu'on là, ton famille, moi, un ministre de Tonzo, si le Sahara dégage, on doit dire tenir après. Quand mon famille, Timoni, 2 là qui terre, est-ce qu'il y a un peuple centrafricain Teïda? Il Teïka? Bengue Laurentine soit salué. On avance. Bon, la France, la MINUSCA et Radio France Intoxication ont fabriqué des victimes. Vous avez suivi. Est-ce que je peux parler encore de ça? Hein? Teddy Godonné, soit salué, RCA News. Réalisez ma vidéo. J'ai attiré l'attention des autorités. Vous savez,
Devant qu'il y a un Moukambina, tu Kodrozo. Marie-François, salué. Dans le Duco, on est ici. Dans le Duco. Toujours faut lire. J'aime beaucoup lire, avec précision. Non. Excellence. Aïe, soit erreur, 5 ans de passé, soit Undiao. École à Kangao, Angiana Undiao. Pardon. Dis-moi comment ça, bilan. À savoir, mon département par département. Ministère par ministère. Poste par poste. Solido. Mon yogi café na bi molangwa. Au bas résultat du quota dans deux terrains. Bon, non, c'est simple. Excellence. Pardon. Chaque nuit, là, avant de dormir, là, suivez au moins 2 épisodes de 24 heures chrono. Vous allez voir comment les Américains mettent des cellules en place, espionnage contre espionnage. C'est un film très instructif et éducatif. Un film très instructif. Très instructif. Moi, à la place de Touadéra, je vais m'inspirer de 24 heures chrono. C'est fini. Edward Snowden. L'Américain réfugié en Russie depuis l'été 2013, cette année-là, il avait dénoncé la surveillance massive des communications mondiales par les services secrets américains via les géants d'Internet. Ouais. Le lanceur d'alerte de 36 ans publie aussi le 17 septembre prochain un livre très attendu qui sort en France sous le titre Mémoire vive. Et il reviendra sur son trajet d'ancien agent de la CIA, devenu la bête noire des services secrets américains, après avoir révélé l'ampleur de la surveillance mondiale des communications par les États-Unis, grâce aux géants d'Internet. À cette période-là, les Américains surveillaient presque tous les chefs d'État. Ouais. Ils surveillaient tout le monde. Et ces chefs d'État n'étaient pas au courant. Et ils ne savaient pas que les États-Unis les surveillaient. Pourquoi je reviens sur le cas, voilà, c'est ça l'Afrique. Je reviens sur le cas de Edward Snowden. C'est parce que un homme là, il ne connaît pas tout. Si Angela Merkel, les Macron ont été surveillés par les États-Unis et ils ne sont pas au courant, ce n'est pas nos présidents en Afrique là. Ce n'est pas nos présidents en Afrique là. Marie-France, merci. Fils Jean-Paul, merci. Ce n'est pas nos présidents en Afrique là. Alors, comme Edward Snowden, je suis juste un lanceur d'alerte. Et je disais la fois dernière que il y a une enquête en cours organisée. Biegba Rodrigue, je suis à Kamakota comme ça. Organisée par la France, par la MINUSCA. Quand on parle MINUSCA, on parle de la France. Et ils sont en train de recueillir les avis des Centrafricains. Banilao, Kambakota, Cotonou, Kambakota, Cotonou, Kambakota. Alors, bah résultat n'est là. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Il lançait alerte. S'il en a la tocazo rapidement, alors que moi, avis contraire à qui révélé, j'ai suivi le communiqué du ministre de la Communication aujourd'hui, mais je considère ça comme un communiqué tardif. Parce que Nadia Gamboula, ouais, on va à Kambakota, on revient à Cotonou.
et on va à Bangui. Kambakota, Bangui, Cotonou. On fait comme ça. Voilà. Alors, si à la Toka Zolani, rapidement, en d'autres terrains, à espionner, à infiltrer là, vous allez prendre les avis. Vous allez prendre aussi les preuves contre la MINUSCA, des preuves contre les journalistes français. Parce que ces villageois vont vous faire comprendre qu'ils sont venus nous donner de l'argent. Ils ont donné des habits, ils nous ont donné des moustiquaires, ils ont donné des médicaments. Ils vont vous présenter ces objets et l'argent. Vous allez filmer. Vous aurez des preuves documentaires pour contrer la MINUSCA. Mais ce n'est pas votre problème, vous étiez. C'est-à-dire, c'est comment être reconduit. Chacun cherche à défendre son tabouret. C'est maintenant que vous êtes réveillés. Dans la Zingo. Mais vous êtes réveillés en retard. Charlotte Cossé, là, avec son gars, là, ils ont déjà documenté tout. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Il y a un point là, ça a échappé à plusieurs. Oh. Voilà. Ça ti quoi, ti kodro na begulu sans pata. Il était koroti à marché, il godé à ka, il se bataille à main. Charlotte Cossé là. Les gens ont suivi l'interview du président Talon sur RFI et France 24. Plusieurs m'ont écrit pour m'ont dit non mais le gars est dur. Charlotte Cossé là. Elle ne peut pas avec son équipe là, faire reportage ici au Bénin. Pendant ce temps, le ministre de la Communication est là, le ministre de l'Intérieur est là, le ministre de la Défense est là, le ministre des Affaires étrangères, tout, c'est-à-dire le gouvernement là, elle ne peut pas. Les élections viennent de finir au Bénin, non? Vous avez suivi un rapport des journalistes français, même pendant l'interview de France 24 là. Vous avez écouté Boisbouvier lui dire que non, nous avons un rapport de nos journalistes. Ils ne peuvent pas faire ça. Tu vas commencer ça où? Le même jour là. Soit tu vas voilà. C'est où ça? Bon, il faut me... Voilà. RFI. Il y a une chose hein, dans RFI, là. Publication ça là, en d'autres journaux. Publication ça là. Voilà. Alors, en Centrafrique, des victimes des exactions russes brisent la loi du silence. Alors, je suis sur la page de RFI comme ça. Qu'est-ce que j'ai remarqué en bas de cet article publié sur la page de RFI? C'est ça, hein, RFI. Allez sur la page de RFI. Droit de réponse, autorité centrafricaine. RFI a soumis le 19 avril 2021, avant publication, le fruit de ces investigations au porte-parole de la présidence Albert Yalo Kemokpem, ainsi qu'au porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazagui. Point. Ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Point. Fin de citation. Donc, avant publication, RFI a soumis le 19 avril 2021 le fruit de ces investigations au porte-parole du président de la présidence et au porte-parole du gouvernement. Ils n'ont pas
répondu à nos sollicitations. Dans une conférence de presse donnée le 5 mars 2021, mars c'est avant avril, le ministre porte-parole du gouvernement déclarait « Personne ne peut penser que sous lui, son gouvernement puisse accepter que des violations soient faites et qu'elles soient sous couverte, soit qu'elles ne soient pas pointées suivies pour être poursuivies pénalement. » Et de rajouter « Nous voyons bien la manœuvre, elle consiste à dire attention, les FACA et leurs alliés tuent les Centrafricains, ce qui est faux. Nous voyons en ce jeu-là qui veut attacher les mains de nos FACA dans le dos afin que cette reconquête s'arrête. » Bon, ça, j'appelle ça blabla. Avant publication, c'est la partie là qui m'intéresse. RFI a soumis le 19 avril avant publication le fruit de ses investigations au porte-parole de la présidence et au porte-parole du gouvernement. Ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Point de citation. Donc ils ont pris l'investigation, le rapport, ils ont jeté dans le tiroir. Banila. Ils n'ont pas répondu. 19 avril, 20 avril, 21, 22, 23, jusqu'au 30 avril. Et le 1er mai, le 2 mai. Regardez tout cet intervalle-là. Aucune réaction. Donc ça veut dire, RFI avant de publier, là, il a consulté le gouvernement. Le gouvernement était dans un silence. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas réagi. Ah bon? Alors pourquoi les gens pleurent? Alors pourquoi maintenant ces sorties médiatiques, ces sorties? Pourquoi? Et pourtant à l'époque là, ils avaient la possibilité d'étouffer ces investigations, de convoquer Charlotte Cossé et son équipe afin de préciser et de vérifier les investigations. Témoin après témoin, les passer au scanner avant d'autoriser RFI à publier. Mais c'est ça. Centrafricain, il faut l'étiazi. Donc RFI là, ce n'est pas d'une manière c'est pas que ils se sont réveillés, les journalistes se sont réveillés un matin, ils ont publié. Non, les autorités de Bangui sont bel et bien informées depuis le 19 avril. Ils n'ont rien dit. Et aujourd'hui, depuis hier, quand RFI parle, c'est maintenant que vous vous réveillez. Pour parler de quoi? Allah tienne une façon. Allah tienne. C'est avant, on peut nous alambiquer l'esprit. Maintenant, on ne peut pas nous alambiquer l'esprit. Vous êtes responsable. On vous a... ils ont envoyé le fruit de leur ou le résultat d'une investigation ou des investigations. Et ces investigations-là, ça entache l'image de votre pouvoir. Ça dénigre vos alliés. Vous aviez lu le rapport. Vous étiez incapable de mettre une équipe en place en 3-4 jours pour vérifier les informations. Est-ce que les témoins sont des vrais témoins ou ce sont des témoins qu'on a payés? Non. Aujourd'hui, on sort un communiqué. Centrafricain. On va voir la réaction de l'ambassade de Russie par rapport au communiqué, au rapport de RFI. Et on va finir. Parce que souvent, c'est comme ça, les gens parlent la bannière. C'est comme ça que certains veulent m'embrouiller aussi. Non, tu n'as pas besoin de répondre. Zala, à la fatiguée. Oh, moi je n'ai pas ça dans mon ADN. Gardez votre faiblesse là. Bitmin ton homme. Tu m'attaques, je t'attaque. Ça m'embrouille, je t'embrouille. C'est comme ça. Bas conséquence là. Zani Asaya Pezala, à la fatiguée, ils vont laisser ça. Mais voilà aujourd'hui, boum. C'est maintenant on sort pour défendre.
c'est le médecin après la mort. C'est le médecin. Allez sur ma page. Une erreur de parole. L'ambassadrice américaine ici à Cotonou a été convoquée par le ministre des Affaires étrangères. Le même jour, après interview, automatiquement, on l'a convoqué. Le ministre a mis les points sur les i. On ne dirige pas un pays comme si on est en train de cultiver... Ah, bon, pardon. Ayaka Losobe. Ambassade de Russie. Ah bah, ministre dit MLPC là. On dit ministre, ça c'est gardé à vue. Ou il est en congé. Ça c'est pas gardé à vue, il est en congé. Le ministre, l'ancien ministre est en congé. Il est en congé. Un pays où il n'y a même pas la justice. Justice là, c'est dans le discours. Quand on donne discours là, on parle justice. Mais là, dans l'application là, non, on n'applique pas. La justice là-bas, c'est contre les pauvres. Quand tu n'as rien, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de parents, c'est là où on parle de justice. On parle de justice. C'est la justice des faibles. Ouais, on est revenu Bengue Laurentine. Je finis sur ce point. Ambassade de la Fédération de Russie en République centrafricaine sur la fabrication de rumeurs par la radio RFI. Bon, il y a un problème. Est-ce que le communiqué de l'ambassade de Russie, là, c'est un vrai communiqué ou c'est un faux communiqué? Parce qu'on nous a fait savoir que les publications sur la page de l'ambassade de Russie, là, c'est mensonger. Est-ce que c'est un vrai communiqué? Parce que maintenant, on doit faire attention. Hein? Parce que c'est sur le même mur, là, on a publié la fois passée le don de 10 groupes. Et ça fait couler beaucoup d'encre. Que non, c'est du mensonge. Hein? Bon, ce communiqué-là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? L'ambassade de Russie en Centrafrique a attentivement lu la récente publication de Radio France intitulée en Centrafrique des victimes des exactions Brice Lomerta, la loi du silence. Nous constatons avec regret qu'en publiant cet article, un média renommé s'allie avec des fabricants de fausses nouvelles qui servent les intérêts des malfaiteurs qui complotent pour renverser le gouvernement légitime. Je reviens encore sur ce point. En principe, l'ambassade des États-Unis ne devait pas parler. L'ambassade des États-Unis ne devait pas parler. L'ambassade des États-Unis, de la Russie, pardon. L'ambassade de la Fédération de Russie ne devait pas communiquer. En principe, c'est le gouvernement qui devait réagir d'une manière forte contre la publication de RFI. Malheureusement. Et ici, nous voyons comment les Russes sont rapides dans la communication. Les Russes, ils ne blaguent pas avec l'image de leur pays. On ne se lève pas comme ça et puis ternir l'image de la Russie et les Russes vont rester dans un silence. Non, non, non. Ils savent défendre leur pays. Ils savent répondre d'une manière automatique, instantanée, pour déconstruire. Nadia Gamboula, là-bas c'est course au pouvoir. Tati Bizozo, lundi, la nuit, Bizozo na mardizo, toutes les réunions en mon nom. Surtout au moment où ils sont au seuil d'un remaniement là. Il est venu gâter notre...
Il est venu gâter notre... gâter notre... au seuil du remaniement, là. Tout le monde veut que... tout Kouyombo, il faut mon tout Kouyombo dans total. Dans la médiocrité aussi. Hey. Bon. Nous tenons à souligner que toute la publication est fondée sur le bouche à oreille. Aucun de nombreux documents confidentiels n'a été rendu public. La publication n'est pas accompagnée d'audiovisuel. Il est impossible d'identifier les personnes interviewées qui sont mentionnées dans la publication. Monsieur Titorenko, ça là, si ces porte-paroles ont fait montre de diligence là, cette investigation ou ces rumeurs-là ne seront pas publiées. Parce que Charlotte Cossé me présente un rapport qui accuse, qui dénigre mes alliés et dénigre le gouvernement et les FACA. Madame, est-ce que vous pouvez nous conduire, nous donner l'adresse, le numéro de téléphone et nous indiquer là où se trouvent les victimes? Parce que l'État garantit la sécurité de ces victimes. On va les protéger. Les Centrafricains là ne font pas confiance à la France plus qu'à la Centrafrique. Charlotte Cossé n'est plus sur le territoire, mais les victimes sont là. Que non. D'ailleurs, dans l'interview de la voix de cette femme-là, cette fille, vous suivez bien, qu'est-ce qu'elle a dit? En écoutant l'interview de cette fille, je conclus que c'est une prostituée. Excusez-moi, mais c'est une prostituée. Parce qu'elle a dit, après que les autres là ont passé le moment avec elle, ils lui ont remis de l'argent. Elle n'a pas précisé la partie là. Soit elle a refusé l'argent ou elle a empoché l'argent. L'argent là est où? Demoiselle, l'argent là, tu as mis ça où? Tu as bien précisé qu'ils m'ont remis de l'argent. Mais tu n'as pas dit que tu as rejeté l'argent. Tu n'as pas dit que tu as refusé de toucher à cet argent. Tu as pris l'argent là. Donc ça veut dire que tu es dans le commerce de sexe. Donc c'est un qui t'a dragué. Arrivé là-bas, tu t'es rendu compte que c'est tout le bon. C'est tout simplement ça. Et tu as pris l'argent. Et tu es sorti pour dire que non, ils m'ont pris tout ça là. Demain, on va faire le bilan. Demain, 21h30, heure de Bangui. 22h30, heure de Paris. On va faire le match. Le match sexe-crime en tenue là, des militaires français et des Russes. On va faire donner le score. Tout ce que les militaires français ont fait en Centrafrique. Ils ont laissé beaucoup de métis en Centrafrique. Depuis Mpoko Barracuda, on va faire le bilan demain. On va faire le bilan. Et on va maintenant faire le bilan des Russes avec les preuves documentaires. Déjà, Charlotte Cossé, dans son rapport, elle a parlé de 5 victimes. 5 cas de viol. Mais ce que les militaires français ont fait en Centrafrique, là, plus de 1000 et quelques, on va faire le match demain. Russie contre France. Et on va voir le score qui a gagné en matière d'exaction, en matière de crime. Et on va faire aussi le rapport du Mali. On va combiner tout ça là. Et en conclusion, on verra si l'armée française, merci pour même le cas de boire, les exactions des militaires français à boire, les crimes là, on va mettre tout ça là ensemble, avec des preuves documentaires, des témoignages. Et on verra, entre la France et la Russie, qui a fait du mal, qui a fait du mal aux Centrafricains, qui a violé les Centrafricains, qui a tué les Centrafricains. On va voir ça demain. Alors, peuple centrafricain,
j'aime la rapidité en matière de communication de l'ambassade de la Fédération de Russie. Vous savez, quand vous avez un ami, quand on a un ami, et lorsqu'on découvre que l'ami a des potentiels, il a certaines qualités, on doit copier les bonnes qualités de son ami. On doit prendre l'exemple sur l'ami. Mais j'ai l'impression, je me suis rendu compte que vous êtes avec les Russes, mais vous ne connaissez pas encore comment les Russes fonctionnent en matière de communication, en matière de la gestion des affaires publiques, comment ils gèrent leur cité. Vous êtes avec les Russes, mais vous ne maîtrisez pas les pas de valse ou de la danse. Prenez l'exemple sur les Russes. Chaque sortie, lorsqu'on parle juste un point qui dénigre la Russie, il y a une réaction spontanée de la part des communicants. Mais les communicants, là, bon, comme on nomme les gens par camaraderie, par régionalisme, par tengoye, à la gadjoudigé teini, régime dila et tengangbi, après ton alaouninga, à la gateta, na tout là. C'est dans cette optique-là. Donc, que Charlotte Cossé présente les rapports, on s'en gaba, ça ne nous concerne pas. Parce que le boss là, il souffrit l'année, on a galéré ensemble, c'est mon ami, il ne va pas m'enlever. Donc je travaille ou je ne travaille pas, no bouging. Je pars pas, no bouging. Famitmila, amitmila, et c'est comme ça. Bah, il est là. Et lui-même, il ne va rien faire. Il sait, il va rien faire. Hein? Soit salué Bagbakoa. Comme Bagbakoa laissé en commentaire. Le président Touadéra, c'est un professeur. Il connaît, mais il ne peut rien faire. Il ne peut rien. Et là, soit gêné. Non, c'est pas bon. Oh, moi, je ne peux pas m'attarder sur ça. J'ai déjà parlé de ça. Peut-être vous étiez distrait. Voilà. Parce qu'un maintenant, vous avez suivre le camino. La distraction. J'ai parlé déjà de ça. J'ai touché ce point. J'ai touché déjà ce point. J'ai déjà touché ce point. Donc, Excellence, il faut un service d'assainissement autour de vous. Si vraiment vous laissez le sentiment de côté et si vraiment vous avez la vision politique claire qui consiste à savoir, j'ai vu un plaisantin laisser ici que t'inquiète, c'est un stratège. Voilà un zozo, un griot. C'est des gens comme toi là, le pays là dans la boue là. Stratégie. Tu es là, tu vois seulement comme ça. Ce n'est pas, c'est ça que vous appelez stratégie. Quand vous mentez qu'on a donné jet privé à Touadéra, c'est stratégie. Quand Charlotte Cossé a donné les rapports au porte-parole, ils n'ont pas réagi. Tu appelles ça stratégie. Ce n'est pas tout le monde qui a prêté son cerveau à la friperie. Nous là, on ne prête pas notre cerveau à la friperie. À la Champions League là, on n'est pas griot ici. Tu appelles ça stratégie. Tu ne connais pas depuis que tu es né là dans ce pays là. On nomme les gens par région, par camaraderie. Et si c'est ton cousin, ton ami, même ils commettent des bêtises, tu ne les enlèves pas. Tu ne connais pas ça. Également un plaisantin comme ça. Amarata ce corona est boubazo là. Et ça c'est un jeune. Hein? Un jeune qui n'a pas la lucidité. Restez là dans la stratégie. C'est la stratégie là, non? Aujourd'hui, Charlotte Cossé, toute la toile, le monde entier est au courant aujourd'hui. Appelez ça stratégie. Attendez, dormez. On attaque, on ternit l'image des Russes. Restez. Théa Sarangia, vous appelez stratégie. Attendez, vous allez voir. Sarangia. Les Russes ne sont pas comme les Français. Hein? Les Russes, là, ce n'est pas français. Ils ont une autre mentalité dans leur tête, là. Les Russes, là, ils sont comme un peu les anglophones. Ils ne sont pas comme les Français. C'est les Français, là, ils sont là, ils prennent du temps. Les Russes, ils ne sont pas comme ça.
Diego Rodrigue. Vraiment. Ici, on déconstruit. Ici, là, les griots, les aveugles ne viennent pas ici. Les bébêtes, la moelle, ce n'est pas leur place ici. On analyse, on déconstruit, on suggère, on applaudit. Ici, là, ce n'est pas béni. Oui, 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 oui. Je disais ici, non? Je finis déjà. Je disais la fois dernière. Lorsque je parlais suite à un audio de Bria, des oiseaux comme ça là, plein, ils m'ont écrit non pour dire non, laisse. C'est la stratégie. Aujourd'hui, c'est la Russie qui a été salie. Hein? Et vous croyez que les Russes sont contents? Aujourd'hui, là, c'est l'image de Poutine qui est sur la toile. C'est l'image de la Russie, la grande Russie. Cette image-là, au lieu de défendre cet allié, vous êtes là, silencieux, pour dire que non, c'est un stratège. Hein? Amitimo, Zouangbati Zongalo, Modidikpo, Moebando. Et à tes mecs qui sont là, pourquoi moi, c'est un gars pour maintenant? Bangondoti stratégie là, mais il m'a ça mené. À quel âge nous sommes là, fatigués là? Quand P69 soit salué, Bangui la coquette. Non, Aza Zongalo stratégie là, Bangondoti stratégie. Ni ba comment ni s'arrande. Bon, Aïtao, Iunditiao, Isa Zozo Alango. Azozo alamba la zozoté. Donc on va poser la question, c'est quoi la stratégie? Il sera incapable de me donner deux exemples de cette stratégie. Il ne va pas me donner ça. Il ne va même pas me parler. Arrêtez d'embrouiller la toile. Maintenant, la nouvelle opération, là, quand vous allez mentir, même si vous MCU exposant combien? Vous allez exposer des faux communiqués, des fausses images pour mentir. On n'est plus en campagne. On a déjà fini les campagnes électorales. Touadéra a déjà prêté serment. Les députés, félicitations à vous. Vous avez déjà prêté serment. Nous ne sommes plus en campagne. Il n'y a plus question de publier des fausses images. Que la Russie a fait ceci, la Russie a fait cela. Quand vous allez faire ça là, rendez-vous à la Champions League. On va vous déconstruire. Nous là, on veut maintenant les œuvres concrètes. On ne veut plus les fausses images, les fausses publications sur Facebook. On veut les réalisations concrètes. Les preuves. Restez là. Restez là, on vous attend. Kaizo, besoin chayet lo igaba. Yerengati besoin de voilà, ça chauffe ici, ingati zoba. 3 ingati meni taboureti zokaba. Yeswa soye, c'est notre pays. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Que tu sois Mbaka, que tu sois Mbati, que tu sois Baminga, tu sois Zakara, Zande, Banda, Baya, Bakamandia, Mandia, Souma, Ali, Panakare, Pondo, tout ça là. Hein? Tu sois Runga, Gula, ce pays nous appartient. Élection à Undiawa, à installer à député. Yeso Unda. Ala sakwa, ibakwani. A Vénéo, a Russe, a Mbati préparé satellite toka. Tizi satellite a centrafricain, autre toka, astronaute na ndozu. Yaba. Irréalité. Ba, aza 2 poteaux électriques. Ba, avon machine ti gozo. Ba, voilà, yena voilà. Donc, mitena zozo nizo, ala tenen,
comme on vous a donné les petits euros là, et vous êtes atteint du syndrome de la page blanche, vous n'êtes pas inspiré, vous créez des intox, des fausses publications pour mentir. Là, on va vous démolir. Il démolit là. Parce que l'élection mondiale, il faut aller à l'école. À l'école, na moninge na kete kodro. A moninge a famille tizo na kete kodro na droit na santé. À l'ékenjoni hôpital à équipeni. Anginjata vonga voiture 80 millions à voir yoro, à voir frigo, à zanata hôpital, à dispensaire. Aïe là. Voilà. Donc, Biundigawa, ils ont un stratège à Walango. Oh, Kotazo, merci. Je salue Madeleine Madé, Alphonse Amoda, depuis Suède, depuis Kambadala. Donc, voilà, créer des bibliothèques dans chaque école. Gona bibliothèque. N'ata école à quoi encore? Hein? Mais d'abord, hein? À mon lingue so bac, à droite mounala ordinateur. À encourager à mon lingue tenadi kombeti. À mounala ordinateur. À zia bibliothèque. Et Kotazo, champion numéro 10, président. Je finis sur ce pardon. Internet à Bangui, Internet en Centrafrique, là, pardon. Kotazo. Ministre des télécommunications, Kamozilo Nakwama. Directeur de Orange, Motomba Loma. Directeur de Mouvement Motomba La Koma. Excellence. Aujourd'hui, les étudiants, là, ils ne peuvent pas faire des recherches d'1 heure sur Internet. Vous imaginez un peu? Comment ils vont préparer les cours ou préparer leur mémoire? Aujourd'hui, toutes les bibliothèques sont en ligne. Il n'y a pas d'Internet. Tout est cher. Les étudiants, là, est-ce que vous... Aïe, 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 aïe. Bingaba. Allez, pensez... Bon, Kotazo, merci. Non, mais tu as tombé ministre. Mais tu as tombé ministre de communication. Il y a façon de là. Mais pardon, ministre de communication. Et à la mou prix, ti Internet, ti Sénégal, à mon prix ti Internet, Côte d'Ivoire, à mon prix ti Internet, Bénin. Tu as payé Orange à Dazo. Comparez les prix là. Vous allez chasser tous ces gens là. Voilà. Carole Laure. Voilà, prier Tenmin Abizo. Ah Samuel. Bon, bonne soirée Zanzapabé Abatala depuis votre position. Rendez-vous demain à 21h 21h30 heure de Bangui, 22h30 heure de Paris. Demain match Russie France. Et le score, on verra, on va voir, on va peser le bilan. Les soldats français contre les soldats russes. Par rapport aux crimes sexuels, les exactions, etc. On va conclure. Et puis on va envoyer ça à Macron. Et puis on va envoyer ça à Guterres et à Manken Ndiaye. Et puis c'est fini. Comme ils ne veulent pas travailler, nous on va travailler ici à leur place. Voilà. Donc mercredi, la Champions League... aura un an, on va célébrer l'an 1 de la Champions League jour pour jour le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée depuis votre position. Ciao, ciao, ciao. Priez pour moi. Hein? Demain, bien histoire Nandazoe. Merci Kotazo, priez pour moi. Alphonse Amoda, priez pour moi parce que bon, il m'a bien sauvé un dinani. Et on dit
de loin pende Monala Wangoita. Bonne soirée. Ikoy Gia Centrafricain. Ikoya Centrafricain. Ike Oko. Voilà. Ala Zaizai Telechi Bira. Ah. Telechi Mara. Ah. Kotrochi ya Bapa Simingi. Ah. Thank you.